Bonsoir à tous. Merci à Alianci de cette invitation à prendre la parole sur un sujet qui n'est pas le mien normalement. Alors pour être très honnête, je dois vous dire que je me suis d'abord posé la question pourquoi moi pourquoi parler de confiance dans le numérique et puis je me suis ravisée assez vite. En fait, la confiance, c'est un sujet qui me porte moi, au quotidien en tant qu'avocate. Alors je ne me suis pas présentée, je suis avocate en pénal des affaires. J'aurais pu vous parler de ce dont a parlé Olivier tout à l'heure. Je fais aussi de la conformité et c'est donc des sujets quand même que je peux voir passer. Donc les premières choses qui sont venues à mon esprit, c'est RGPD ou intrusion dans les systèmes automatisés de données. Bon, je me suis dit que ça, c'est pas hyper inspirant et je crois que le sujet, c'était d'inspirer ce soir. Donc je me suis ravisée et je me suis dit finalement la confiance, moi, ça me passionne, enfin ça me motive, ça m'anime au quotidien dans l'animation de mon écosystème, mes clients, mes partenaires. Et j'y crois, je suis très engagée, j'y crois particulièrement pour que nous créions tous, en fait, collectivement, des écosystèmes qui soient forts, qui soient sains et qui soient donc durables. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre la parole. Alors je vais du coup essayer de vous transmettre ce que j'ai compris, notamment de ce que les économistes disent de la confiance. Et ils s'y intéressent depuis assez peu finalement. Ils s'y intéressent depuis le milieu des années 90. Et ils ont découvert quelque chose que moi je trouve très intéressant. C'est un lien fort entre développement et niveau de développement et niveau de croissance. C'est le prix Nobel d'économie Kenneth Arrow qui a d'abord constaté ça au niveau des pays. Et en fait, c'est étudié aujourd'hui au niveau des organisations notamment et donc au niveau des écosystèmes. Partant de là, je me suis interrogée parce que j'ai constaté que le baromètre Edelman en fait relevait une baisse de confiance dans le secteur du numérique là entre 2020 et 2021. Alors que la croissance, elle est quand même au top en 2020 dans le secteur du numérique. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait cette baisse de croissance vis-à-vis de ce secteur-là? Il faut aller un peu plus loin, du coup, dans les définitions, dans ce que c'est que la confiance exactement. La confiance, en fait, ça part d'une intuition. Hein, c'est quelque chose de très fragile. C'est une intuition, une perception, de l'ordre de la croyance. J'aime bien le gouverneur de la Banque centrale du Canada, Mark Carney, disait en fait la confiance, elle arrive à pied, elle repart en Ferrari. Je trouve que c'est une belle image. De cette fragilité, finalement, il faut arriver à construire quelque chose. Et les leviers principaux sont d'abord le temps, évidemment. Et je trouve que dans le secteur du numérique, pas spécialement dans le numérique, dans votre secteur, le secteur du numérique, en fait, l'exemple du temps qu'a pris le e-commerce pour s'installer, en fait, ceux de la génération qui ont pu voir ça, en fait, illustre assez bien cette notion de temps. Et puis il y a la question de la sécurité, bien évidemment. La sécurité, la prise de risque réussie. Et ça, en fait, les acteurs, tout ce qui est ancienne génération d'outils et d'usages numériques, eh bien, on pense que la sécurité, on a quand même bien avancé dessus. C'est peut-être un sujet pour ce qui est nouveaux usages, nouveaux services tels que intelligence artificielle, réalité virtuelle, tout ce qui touche à ces domaines-là, certainement. Et si on va encore un peu plus loin, les règles sont très importantes en matière de confiance parce qu'en fait, elles viennent pallier la confiance. Donc, quand on a peu de règles, il y a un fort besoin d'amener de la confiance. Et plus il y a de dépendance entre les acteurs, plus il y a besoin de confiance également. Et là, dans le secteur du numérique, évidemment, on voit qu'avec le fort accroissement des usages et des services, de l'utilisation des services numériques, notamment pendant la crise sanitaire, eh bien, on a accru la dépendance des personnes au numérique et donc on a créé un nouveau besoin de conforter, de les réassurer, d'apporter encore un peu plus de confiance.
Le dernier levier de la confiance, c'est, pour réassurer, c'est les comportements des personnes, le comportement général de la personne ou du service. Et là, en fait, je trouve ça particulièrement intéressant de relever une définition d'un chercheur français qui dit que la confiance, elle intervient quand les engagements sont respectés, quand le comportement est honnête et quand l'action est menée dans l'intérêt collectif. On est exactement, alors je vais rejoindre un certain nombre de sujets qui sont évoqués ce soir, mais ces sujets d'intérêt collectif, en fait, le baromètre Edelman est allé chercher les causes de la baisse de la confiance dans le secteur numérique. Et ces causes, ce sont non pas les problématiques de sécurité en premier, mais les peurs liées à la perte de l'emploi, au changement climatique. Donc ces enjeux environnementaux et sociaux et sociétaux sont les premiers à expliquer la perte de confiance. Et ce sont donc sur ces sujets-là qu'il me semble important de travailler aujourd'hui, au-delà des problématiques de sécurité qui sont nécessaires mais non suffisantes, travailler sur les sujets d'inquiétude liés aux enjeux environnementaux et sociétaux. Pourquoi ne pas s'en saisir, nous, acteurs ou utilisateurs du numérique? On a plusieurs leviers. On a des leviers qui sont de l'ordre de la conception des produits et des services, bien évidemment, de leur utilisation. On peut aussi se faire céder des programmes RSE, par exemple intégrer le numérique dans le RSE. Ça, c'est une manière en fait d'avancer sur ces sujets-là, en maximum en fait en échangeant avec toutes nos parties prenantes, en les engageant autour de nous. Ça crée de l'information, ça crée de l'échange, ça crée de la confiance. Et puis, il y a aussi, pourquoi pas, les démarches de labellisation. Il y a de plus en plus de labels numériques responsables qui se mettent en place et qui émergent. Donc, il faut se saisir, je pense, de ces possibilités-là. Parce que si on devait attendre les règles, la réglementation, j'ai bien peur qu'on puisse attendre assez longtemps. Je me suis amusée à faire le parallèle, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais le parallèle avec les révolutions qui ont précédé la révolution numérique, celles qui ont mis en fait des outils au service de l'humain, révolution agricole, on remonte très loin, révolution industrielle. Ces révolutions-là, en fait, on n'en est toujours pas à avoir endigué la course à la productivité, à l'efficacité. Véritablement, on est encore dans les prémices de la contrainte. Donc, voilà, pourquoi pas moi prendre la parole, pourquoi pas nous et vous nous engager sur ces sujets-là. Et voilà, et j'aurais réussi à vous parler d'un peu de tout, de numérique responsable, de numérique éthique, un peu de droit aussi avec la RSE. Merci beaucoup, encore. Christine.